Voici la partie 2 du guide sur Analog, le synthé analogique d'Ableton. Comme promis, j'ai sorti les deux vidéos en même temps. Alors, je m'étais arrêté aux filtres et aux différentes formes d'oscillateurs. On attaque directement par l'élément qui est sous l'oscillateur 1, c'est le noise. Vous l'aurez traduit, c'est un bruit. Ça permet de rendre le signal envoyé dans le filtre plus complexe. Il est interprété à partir du filtre ici. Il est parallèle en quelque sorte. On peut choisir dans quel filtre on veut le faire passer. Le potard color sert à le modifier, mais toujours sous le même principe soustractif. En gros, il a son propre filtre et c'est un low pass. C'est visuellement clair ici dans Analog que l'oscillateur 1, le noise et l'oscillateur 2 sont parallèles et sont actuellement envoyés dans le filtre 1. On peut le voir car tous les réglages ici sont F1, F1, F1. Donc ce filtre va modifier l'ensemble du réglage de tous ces sons. C'est pourquoi chaque générateur de signal a son propre volume ici. Ces volumes vont nous permettre de mixer correctement les différents sons avant de les envoyer dans le filtre. En bas, on voit qu'on a un autre filtre, c'est exactement le même que le filtre 1. L'intérêt d'en avoir deux, c'est de pouvoir diriger comme on veut les signaux d'oscillateur 1 dans le filtre 1, l'oscillateur 2 dans le filtre 2, avec ou sans le noise, comme on veut. Et dans une mesure moins radicale et grâce à ce réglage ici, on peut envoyer du noise, par exemple là, dans les deux, ou alors distribuer les pourcentages comme on veut, donc dans le filtre 1 et dans le filtre 2. Pour que ce soit plus clair et plus simple, on va distribuer simplement l'oscillateur 1 à 50% dans les deux filtres et on va activer ces deux filtres. Ce qui se passe, c'est que le filtre 2 n'a pas de volume. L'ampli permet d'amplifier le signal qui sort du filtre pour l'entendre. Autre chose ici, le filtre 1 est dirigé vers le filtre 2. Ils sont donc en série. Le filtre 2 reçoit donc le son de l'oscillateur 1 après qu'il soit modifié par le filtre 1. Si on veut entendre une différence et une influence du filtre 2, je vais passer en bandpass 6 ici, et ici je vais passer en high pass, imaginons, et je vais activer l'ampli 2. Les filtres seront donc parallèles et envoient leurs signaux respectifs dans leurs amplis respectifs qui sont eux-mêmes parallèles. Si je joue une note là tout de suite, ça va être très désagréable, donc je vais baisser le son à fond et on va regarder ce qui se passe directement dans le spectromètre quand je bouge les différentes fréquences et résonances des différents filtres. Donc là je joue une note, je vais bouger le filtre 1, voilà, on voit qu'il affecte cette résonance ici dans ces fréquences là, et si je bouge la résonance et les fréquences du filtre 2, on va tout de suite voir que je bouge d'autres fréquences sans toucher aux fréquences affectées par le filtre 1, ce qui nous permet d'avoir des sons un petit peu plus complexes. Au milieu de tout ça, bien évidemment, on peut rajouter du noise qui sera distribué, là imaginons de part égale, dans les deux filtres, et voilà, là on se rend beaucoup plus compte donc de l'effet du filtre 1 qui gère ce pic ici et l'effet du filtre 2 qui gère le pic ici. Ce que je viens de faire ici, ça s'appelle du routing, c'est-à-dire gérer la distribution des différents signaux à travers les différents filtres et les différents amplis pour arriver au même volume. D'ailleurs, si je clique sur la rubrique volume, on arrive sur le menu de quick routing ici qui nous permet donc de faire ça rapidement et automatiquement. Les LED correspondent aux différents outils: O pour oscillateur, F pour filtre, A pour ampli, et on retrouve les 4 modes de routing habituels. Pour la suite, on va utiliser un son simple qui sonne pas trop mal parce qu'on va parler du LFO qui signifie Low Frequency Oscillator et donc oscillateur à basse fréquence. On va repasser en oscilloscope pour que ce soit plus simple et on va utiliser deux oscillateurs. Donc le LFO, Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur qui a une sine wave par défaut. On la retrouve ici, on peut changer cette forme comme on veut ici par une forme triangulaire, rectangulaire. Si on joue, il va pas se passer grand chose. Pour l'entendre, il faut changer les réglages de ratio. Dans les réglages de l'oscillateur 1, on va voir un réglage qui s'appelle Pitch Mode ici, et là on voit qu'on peut utiliser le LFO 1 sur le Pitch Mode. Ça va nous permettre de régler le pitch en fonction de la profondeur du LFO. Je vais remettre un peu de volume pour qu'on entende ce que ça fait. On entend que le son oscille en suivant cette forme-ci. Ça c'est si le ratio est lent. Si le ratio est beaucoup plus rapide, on va voir que tout va s'accélérer. Voilà. Donc on voit que le pitch des oscillateurs monte et descend en fonction de cette wave, à la vitesse de cette wave. Ça fonctionnera avec toutes les formes de base et aussi sur plusieurs réglages propres à ces formes. Sur une square wave par exemple, si on veut bien l'entendre, je vais tout désactiver, hop, hop, ici. Donc sur une square wave, si j'augmente le LFO 1 ici, que je remets l'ampli, mais je vais couper le son comme ça va pas nous casser les oreilles, et que je joue une note, on va voir que la pulsation sera affectée par le LFO. Voilà, je vais le ralentir pour que ce soit mieux.
hop, en augmentant un petit peu le LFO ici, et voilà, on voit que ça fait cet effet là. Donc la largeur de pulsation augmente en fonction de la wave ici, et si je veux l'accélérer, je l'accélère ici. Donc comme on le voit, on peut le gérer avec beaucoup de réglages en fonction des différentes formes. Voilà donc pour la base du LFO. Celui présent dans Analog est vraiment simple et basique et permet déjà pas mal de choses. L'oscillateur présent dans Analog contient un sub. Pour le déclencher et l'entendre, il faut augmenter cette valeur. Lui, il va jouer une octave en dessous de la note fondamentale. On a deux modes. On a le sub ou le sync. Quand on regarde sur l'oscilloscope une forme de si par exemple, on va voir que en augmentant petit à petit, le sync permet de nous rajouter une nouvelle forme dans le signal. Elle s'ajoute en fonction du ratio en pourcentage. Donc plus on en met, plus le signal est resserré et donc plus il est aigu et compliqué. C'est une manipulation qui permet de rajouter plus d'harmonie. On retrouve le LFO ici avec le fréquence mode et le res mode. Ici je vais pas faire d'exemple parce que ça nous permet de retrouver le même réglage et les mêmes principes de réglage que sur un autofilter. En fait, c'est tellement habituel de rajouter un autofilter à un synthé que par exemple Ableton a ajouté d'office un autofilter dans son synthé. Le réglage key ici correspond au key track. Ce réglage permet au cutoff du filtre de suivre la note jouée sur le clavier. Pour la suite, il va me falloir une image. Alors je vais jouer une note avec la saw. Pour mieux voir, je vais enlever le LFO, le filtre et je vais reset la forme ici. Donc on va parler de l'enveloppe. Dans l'oscilloscope, ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est la forme de notre signal. Ce signal, il commence ici et il se termine ici. Donc là, on a l'attaque, on a ici le decay, le sustain, ici, on a le release, la traîne en somme. On appelle ça l'effet de gate, comme une porte qui s'ouvre quand on appuie sur une touche et qui se referme gentiment quand on relâche la touche. Grâce à l'enveloppe, on va pouvoir modeler le point de départ du son et lui donner la forme que l'on veut, et on va pouvoir aussi modifier la forme de la traîne de la note et gérer donc son temps d'extinction. Donc dans la section ampli, on voit cette forme bleue ici. C'est la forme de notre enveloppe en fait. Donc si je ralentis l'attaque ici, on va arrondir le haut de cette forme ici. Et si je ralentis le release ici, on va réduire la tail de cette forme. Et pour voir, on va rejouer la même note. Voilà, on voit tout de suite que la note a été arrondie ici et raccourcie. Et comme on le voit sur l'oscilloscope, le signal prend la forme de l'enveloppe, encore une fois de façon soustractive. Une fois qu'on a compris tous ces réglages d'enveloppe, c'est assez simple de changer la forme de notre signal. On va rester sur les réglages d'enveloppe et on va passer au réglage d'enveloppe du filtre. Alors pour mieux comprendre, on va passer en noise ici. On va activer le filtre, passer en notch. On va laisser ici donc l'enveloppe à 4 sur les fréquences et on va augmenter l'attaque de notre enveloppe. En fait, le résultat, c'est que, par exemple, là, si je reviens à 0, notre attaque est donc à 5 millisecondes, donc notre filtre attaque en 4 millisecondes, il passe de là. Voilà. Si j'augmente l'attaque, il attaquera nos fréquences plus lentement. Donc on va mettre à 300 ou 200 millisecondes à peu près. On voit qu'il arrive avec un peu plus de délai. Il met un peu plus de temps à modifier nos fréquences. Et si on veut, on peut augmenter le decay et le sustain. Et il mettra encore un petit peu plus de temps. Voilà. Et sera beaucoup plus progressif. Bien sûr, on va baisser l'attaque pour que ce soit mieux. Dans l'exemple, éviter de perdre du temps. Voilà, on voit tout de suite l'exemple. Si je rebaisse à fond. Hop. On peut aussi augmenter l'enveloppe sur la résonance, ici. On va la mettre de façon exagérée à 4 à fond et on va augmenter cette résonance. Hop. Donc on voit que la résonance creuse de plus en plus en fonction de la forme de l'enveloppe. Donc en fonction de cette enveloppe-là, elle se creuse et élargit encore un petit peu plus le notch. Autre réglage qu'on peut changer dans cette enveloppe, c'est le réglage exponentiel ou linéaire ici. Donc on comprend vite que exponentiel, on peut avoir des courbes linéaires, ça ne fera donc que des lignes. Donc pour vous donner un exemple du type de son que ça donne, je vais quand même augmenter un petit peu le volume ici et on va entendre tout de suite l'influence de l'enveloppe sur les filtres. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un petit effet d'ouverture assez sympa. Donc amusez-vous avec les différentes formes d'enveloppe, linéaire, exponentielle, dans un filtre, dans un ampli, etc. Ce sont des réglages qui vont vous permettre de modifier vos sons et vous les personnaliser vraiment, rajouter un petit peu de mouvement, un petit peu de personnalité dans ces sons-là. On va repasser un petit peu de temps dans les réglages de l'ampli et c'est surtout le réglage de pan mode qui m'intéresse. On peut lui rajouter de l'enveloppe à lui. On peut aussi le mettre sur un LFO, il suffit d'allumer le LFO ici hop, et d'augmenter sa valeur ici. Et pareil pour le level mode, on
on peut lui donner un petit peu de LFO et lui il est de toute façon sur l'enveloppe à 100% quoi qu'il arrive. Donc forcément avec ce son ça donne pas grand chose. Si j'utilise une Synthwave avec sa quinte, hop, voilà. D'ailleurs en parlant du LFO, un concept à savoir, c'est que cette forme ici est tout le temps en action, en arrière-plan. C'est comme si elle bougeait tout le temps, on ne l'entend pas évidemment, mais il faut imaginer que à chaque fois qu'une note est jouée, elle est jouée n'importe où sur cette Synthwave. Un peu comme si la Synthwave était un train en marche et que la note sautait dans ce train comme elle pouvait. Pour empêcher ça, on a ce bouton ici, le retrig, ce qui va nous permettre de recommencer toujours à 0 sur la Synthwave ici. L'offset nous permet de changer le point de départ de notre Synthwave, donc là si je le veux au sommet par exemple je le mets là, on le voit très visuellement dans Analog vu que la Synthwave bouge par elle-même. Si je veux prendre dans un dip, je prends ici. Bien sûr on peut le délayer en changeant l'attaque et le délai. Dans le LFO on peut aussi changer la forme, donc ici on voit qu'on a le même menu déroulant avec la forme triangulaire, rectangulaire et on a deux noise. Il faut voir ça comme des formes random, la première donc a des formes vraiment de marche et la seconde aura des formes un petit peu plus de pente consécutive. Mais en premier lieu on va rester sur la sinusoïdale, ce sera plus simple. Donc le délai nous permet de contrôler quand est-ce que le LFO commence et l'attaque va nous permettre de déterminer combien de temps le LFO va mettre pour influencer le son à pleine puissance. Ça permet de rajouter de la nuance encore une fois. On pourrait utiliser le LFO pour ajouter du vibrato, par exemple si je mettais le rate à fond, on aurait vraiment un sentiment de vibration. Autant l'utiliser autrement car dans le dernier volet, ici on peut constater qu'on a le vibrato. Le vibrato peut être réglé ici en pourcentage d'affectation et on peut retrouver le délai et l'attaque du vibrato ici. Ça revient au même que le réglage de délai et d'attaque du LFO, ça va correspondre au temps de déclenchement du vibrato et au temps qu'il mettra à arriver à son maximum. Error va nous permettre de le rendre un petit peu plus random, un peu moins robot, un peu moins automatique. Ensuite, un autre panneau de réglage très important qu'on a, c'est le keyboard. Là, on va pouvoir gérer plein de choses. Voice nous permet de déterminer combien de voix on veut, si on veut rester en mono, si on veut passer en polyphonique. Pour l'instant, on va rester en monophonique parce qu'on va voir le réglage priority ici. Donc on voit qu'il est réglé sur last, ce qui veut dire qu'en fait, quand je vais jouer un do suivi d'un ré, le ré va voler la priorité au do, il va venir écraser sa tail. Cette priorité peut être modifiée, on peut décider si c'est la note la plus haute ou la note la plus basse qui va prendre la priorité, ou si c'est simplement la dernière note jouée qui prendra la priorité. Pour l'instant c'est la dernière note jouée, si je prends la plus haute, si je reviens jouer un do derrière ça, je ne peux pas. Si je mets la low, je ne peux pas évoluer dans la gamme vers le haut. Par contre, je peux évoluer en descendant. On va rester sur le last pour l'instant. Error donne un peu de caractère au synthé, comme s'il était usé par le temps. Octave, semi-ton, détune, etc. ça reste le même réglage que sur l'oscillateur. PB Range, c'est comme sur un clavier normal. C'est donc la position du pitch bend. À 12, c'est donc à fond, à 0, au minimum évidemment. Le stretch, c'est plutôt cool. En fait, ça joue avec le pitch tracking qui va devenir plus précis. Ça, c'est plus avancé et on va en parler tout de suite. Avant, on va parler du panneau d'unisson. Pour le modifier, il va falloir l'activer ici. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet de modifier l'unisson de deux voix qu'on a ici. C'est encore un détune en somme, mais cette fois c'est entre la voix gauche et la voix droite. On peut avoir jusqu'à 4 voix ici, c'est-à-dire 2 à gauche et 2 à droite. Ça permet d'avoir un son plus large dans l'image stéréo. Encore une fois, comme avec tous les réglages de détune, attention, ça peut vite sonner faux. Ensuite on a le glide ici, qui est plus utile quand on est en mono. Quand on joue une note puis une autre, elle s'enchaîne brutalement. Son but à lui, c'est d'atténuer l'enchaînement des deux notes. Ça va rendre les mélodies beaucoup plus douces. Time va permettre de gérer le temps que glide mettra à enchaîner les deux notes. Donc soit très long, comme ceci, ou soit très serré, comme ceci. Si on le met à 0, en somme, il n'y aura pas vraiment d'effet de glide. Le legato vient en complément de time et permettra en fait que la seconde note soit vraiment collée à la fin de la première note. Ça y est, on en a fini avec les démonstrations et l'explication en détail d'Analog. J'ai donné énormément d'infos dans ces deux épisodes, j'en ai conscience. Tout ce que j'ai montré ici est vraiment valable pour tous les synthés analogiques. J'espère néanmoins que tout ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je vais sortir la prochaine vidéo le plus vite possible, même si cette fois-ci j'ai sorti 2 vidéos en même temps, ça veut rien dire. Comme vous le voyez, on avance rapidement dans du lourd. La prochaine vidéo sera un peu plus légère, c'est promis. Allez, comme d'habitude, je vous laisse ici, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. À très vite pour la prochaine vidéo, c'était Kaizo, tchuss.